Et yo, what's up les gens, c'est Emraleke Tibitox et de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, car qui dit nouvelle vidéo dit également nouveau concept, et donc je m'attaque aux sessions là de ring. Ça y est, je commence à les faire. Plusieurs personnes m'ont suggéré de le faire et je me suis dit en plus c'est l'occasion de tester les teams que j'avais build la dernière fois en vidéo et de vous les présenter un peu mieux. Du coup, pour cette session là de ring, j'ai décidé de partir sur la Sandstorm avec Wish Rashi que j'avais build la dernière fois. Donc le pace était identique, juste le set de perte a changé. C'est un set qui m'a été recommandé par Veil et qui au final comble bien les faiblesses de la team ici parce qu'on avait quelques soucis contre Willowbeast Protom et avec un perte Hydro. euh, on le tape très fort et du coup on conserve le momentum contre ça et c'est vachement bien parce que ça touche aussi Skarm, tout ça, tout ça. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est là. Qui dit aussi nouveau concept, dit aussi nouvelle alt. Et qu'est-ce qu'on va faire comme alt du coup? On va s'appeler... j'ai pas d'idée là. On va s'appeler Paper Skarmory. Voilà, c'est la première chose qui m'est venue. Et du coup, c'est parti. On va directement se lancer là. Alors le but, ça va être de faire en sorte de faire le maximum de wins possible en un minimum de temps et bien sûr en ayant le minimum de défaites. Pourquoi en un minimum de temps? Parce que écoutez, le low ladder DPP, c'est vraiment un monde parallèle. C'est un putain de zoo. On peut voir tout et n'importe quoi. Du coup, j'ai pas envie de perdre mon temps à essayer de faire des suggestions sur la team de mon adversaire ou essayer d'avoir un raisonnement logique. Non, franchement, non. Je vais juste les farm. Et écoutez, j'espère que ça va bien se passer. Parce que en disant ça, c'est obligatoire, je vais me faire karma. Mais bon. De toute façon, sur le LAD, tu te fais toujours karma à un moment ou à un autre. C'est inévitable. Donc pour vous prouver que l'alt est bien neuf, on va faire juste être sûr. Voilà, il a jamais été utilisé, no games played yet. Et putain, c'est un peu long de trouver un match pour une first game sur le LAD. C'est un petit peu long. J'espère qu'on va pas attendre 10 000 ans entre les games. De toute façon, je vais rechercher plusieurs games à la fois parce que ça va être chiant. Alors, Lidzong, on prend les rocks, toujours. Donc, Scarftar rock, parfait. L'adversaire ne sait pas que je suis Scarftar. Là, je vais go sur Skarm. Prendre un Spike s'il va peut-être ramener un Magnézone. Mais franchement, j'y peux pas grand chose. On va juste prendre le Spikes car c'est très important pour cette team. Afin de pouvoir cliquer Draco avec Latias et que Titar puisse pas switch in. Le Skarm il sert surtout à ça. On a de gros Spikes abuseurs derrière. Donc il ramène Specs Kingdra. Que je suppose est Specs Kingdra pour que tu le ramènes de cette façon là sur Skarm. Du coup moi je vais juste pivoter sur mon Tias pour prendre le Hydro. Et du coup si ici l'Hydro je suis bien, si DD je peux toujours retourner sur mon Skarm parce qu'il est forcé à outrage et si REDD je vais me barrer de la game. Ok on est fine. Donc là on peut caler un roost même si c'est risqué. C'est pas grave on prend le risque. Là on lead contre un slacking, donc intéressant, on va prendre les rocks, tant pis si on s'actar là-dessus. Evil Cup, on va go sur Skarm. Là il va outrage, on va roost, là on va whirlwind. Là on va roost parce que je sais pas trop ce que ça peut faire cette merde. Il ramène tard, moi je suis Spedef Skarm, du coup j'ai pas envie de me prendre un Fire Blast. Du coup je vais juste go sur mon perte qui est gratuit.
Et waouh, il révèle Crunch, donc ça m'a l'air d'être un... Peut-être pas un CB Crunch, mais j'ai la flemme de calque, du coup je vais retourner sur mon Scarm, j'aurais dû rester. J'aurais dû rester, mais je me suis dit, s'il ramène tard sur Scarm, c'est que je sais pas, il a un plan quoi. Mais apparemment il avait pas de plan. Bon, lui il fait Body Slam. Il a l'air d'être CB. Je pensais que ça ferait plus sa perte, vu que je suis pas un max def. Bah on va juste prendre les spikes hein, du coup. Ok, donc maintenant il décide de se barrer, d'envoyer son Gengar. Moi j'ai un tir à Scarf. Bah je vais juste spiker. Ouh, HP Fire Gengar. Intéressant. Là je vais sac mon perte je pense parce que j'ai pas envie d'aller tard sur un random Focus Blast. Et perte il m'a l'air assez weak dans cette game. Ok parfait, on va tuer le Gengar. Là on va prendre un troisième Spikes. Là on va Roost sur l'attaque et on va Whirlwind au tour d'après. Il ramène son Lucario. Moi je vais probablement devoir sac mon Scarm ici. C'est juste Bronzong qui me fait un peu chier. Est-ce que je sac mon Scarm? Remarque non. Mon Scarm a moins de value que mon Rotom. En soi, mais mon Rotom va mourir de tard. Après Jirachi, je suis sûr qu'il vaut le Zong. Et juste c'est un peu chiant comme scénario. Ouais, je vais devoir sac Scarm. C'est plus safe. Bon là on va le Whirlwind. Ça ramène Milotic. On va le taunt. Normalement je suis plus rapide. Donc là on envoie Rotom, on prend notre kill. Et il est plus rapide. Intéressant. Et vu les dégâts de Ice Beam, il a peut-être un investissement en SPA. Nice, il sac son Bronzong, ça c'est parfait par contre. Ça c'est excellent ça. Est-ce que j'ai envie de sac Rotom? Parce que Lucario est un peu chiant, mais en vrai ça va, j'ai Scarftar. Nice, nice, nice. Bien joué ça. Bon, mon Rotom est gone. Mais du coup là... Mon Tia c'est bien. Juste il va autoriser le setup de Kingdra, mais c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Je pense que ça va le faire. Ici, on va go sur Jirachi, parce qu'il va bien tanker toutes les attaques. On va commencer à Calm Mind. Là, il envoie son Flygon. Oh merde. Oh shit. Je suis obligé d'envoyer Jirachi. Ok, ça c'est pas mal. Est-ce que j'ai besoin d'une Calm Mind ou pas? Non, pas spécialement besoin, mais en vrai ça peut quand même m'aider. Là il faut que je chip ce Gon pour que la prochaine fois qu'il revienne je peux le tuer. Là on va Wish. Ok. Là il va envoyer... Là il a plus de switch in du coup. Là on va prendre notre kill. Hein. Ok, parfait. Parfait, là on va commencer à balancer des psychiques. Là on va Wish. Là il envoie Lucario. Je psychique. Ça meurt. Si ça meurt pas, bah... C'est complètement fine parce que du coup j'ai juste à sac mon tar et avec la résistance sol et la résistance dragon, il n'y aura pas de problème. Et ça on tue.
On va commencer à trouver d'autres games. Alors, Flygon Lead. On va quand même prendre les rocks parce que ça a tendance à faire U-turn cette merde. J'espère que c'est pas un CB quand même. Parce que ça serait chiant. Mais le play agressif c'est de go pour SR. Et on va go pour SR parce que voilà. Flemme de commencer à entrer dans des pivoting. Et c'est un CB gon. Non, c'est pas un CB gon. C'est un non-scarf, non-CB. Intéressant. Bon là on va pas laisser spin. Holy shit. On va trick. Ça ramène un slow bro. Intéressant. Est-ce que j'envoie mon Skarm là-dessus moi? Ou est-ce que j'envoie mon Latias? Là il est lock sur Psychic. On va go sur Rachi ou sur Tar. On va go sur Tar. Là est-ce que j'envoie mon Skarm? En fait j'ai peur que ce soit un slow bro offensif avec Fire Blast. Ça existe pas mais vu qu'il n'y a pas de leftovers, vas-y nique sa mère, on va juste prendre les spikes. Holy shit, j'avais vu juste. Oh my putain merde. Du coup faut que je me barre là. J'aurais dû go Latias directement. Merde. Merde. Moi je suis Scarf, donc j'outspeed. Ok, il s'est barré, tant mieux. C'est en vrai c'est du temps d'économiser là. Parce que comme j'ai dit, on va essayer de farm le plus possible parce que c'est pas très intéressant quoi le ladder. Donc là on a un Yann Mega qui arrive sur mon tir à Scarf. Bah il va juste se faire manger. Parfait. Tar contre Ape, c'est pas le meilleur des lead match-up. J'ai pas envie de go Latias sur un U-turn. J'espère qu'il est pas Scarf. J'ai peut-être envie de trade mon Tar contre les rocks. J'hésite. Vas-y, je vais go Latias. J'ai pas envie de perdre tout de suite mon Tar et c'est Fake Out Ape. Donc ça c'est les vieux sets qui se voyaient en 2010 sur cartouche à l'époque. Aujourd'hui, ça a bien montré que c'était assez weak comme set. Et Iron Head D-Knight qui s'est pris pour un Jirachi. Pas mal du tout. Ok, là ça ramène tard. Moi je vais devoir probablement go sur mon Skarm parce que j'ai pas envie de me prendre un crunch sur le switch. Vu que je suis pas max défense sur ce perte. Et c'est des détards. On va directement le Whirlwind. Parce que c'est un threat de malade. Quand tu joues au Tom Scarf, c'est toujours un threat de malade. Et là il ramène un deuxième threat Itran. Moi j'aimerais bien prendre mes rocks. Si possible. On va partir du principe qu'il joue pas HP grasse. J'aurais dû envoyer Tar là-dessus. Je suis complètement con. J'avais oublié que j'avais les rocks dessus. Tar aurait été parfait là. Bon c'est pas grave. En tout cas il doit se barrer. Apparemment il a pas HP grasse. Il envoie son Rose Rad. Moi je vais envoyer mon Latias pour absorber un éventuel slip. Et je vais cliquer sur... Je vais même pas cliquer sur Sleep Talk parce que j'ai vraiment besoin d'avoir du spike cette game là. Pour le Tran et pour le Tar. Cliquer Sleep Talk Surf, ça m'apporterait pas grand chose sur Roserad. Donc ah, il essaye d'endormir toute ma team. Intéressant. On va juste prendre le Roost hein, du coup. On va prendre le Roost et là par contre elle a les specs Dracométéor, les specs Surf. Ça va être une autre histoire. Bon, il est un peu chiant donc on va trouver un autre match. Lui c'est gagné, lui c'est gagné. Ah, match champ avec cette team. Bon ben on est obligé de hard rotom. On n'a pas le choix. Et c'est close combat match champ. Donc est-ce que c'est un match champ choice band? Je sais pas.
Là je vais devoir go sur mon Rachi du coup. Hein. Je pourrais go sur Skarm aussi, mais vu que je peux pas le toucher, je préfère go sur mon Rachi. Là, mon game plan ce serait d'avoir les spikes le plus tôt possible, vu qu'on dirait que j'affronte une team plutôt offensive. Ok, lui on va lui mettre un timer parce qu'il s'est barré. Alors qu'est-ce qu'il me révèle comme set? Et il me révèle tard. Ok, bah moi je vais juste go sur mon Swampert du coup. Prendre mes rocks. Dark Pulse fait quand même mal. Un tar spécial, intéressant. Là j'ai eu Speed Skarm donc c'est parfait, il est weak aux spikes en plus. On va prendre les spikes. Ah parfait. Les spikes. Specs Dracometer. Rotom Lefties. J'ai un Swampert juste pour ça. Nickel Chrome. Et là je peux cliquer sur Hydro. Maintenant si ça ramène Celebi, ça me redonne Skarm. On prend. Et lui il s'est barré, nice. Allez, allez. Hit. Bon damage. Je vais conserver les HP de mon perte. Je vais juste go sur tar. Et je vais cliquer sur Crunch. Lui il lead avec Nidoqueen. Donc peut-être une stall. Bah, je vais prendre mes rocks. Je vais go sur Skarm. Je vais prendre mes spikes. Et on va commencer à chip. On va taunt. On va whirlwind. Le switch in Rotom ou le switch in... Voilà, le switch in Starmie. Parfait. Parfait, 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 parfait. Là on va taunt. Là on va roost. Abomasnow c'est un problème hein. Par contre, niveau résistance glace, je suis pas le mieux équipé de la terre. Heureusement que j'ai un Speed Skarm. Ok, donc là on va go sur Rotom puisqu'il n'y a pas de Tyranitar dans sa team de toute façon. Donc on va go sur Rotom, on va cliquer T-Bolt. Sur le Clef, on va retourner sur Skarm. C'est peut-être un Calm Mind, mais en vrai on va juste prendre nos spikes et gagner comme ça je pense. Si on y arrive. Le problème c'est que Jirachi sous Hail se régène pas. Donc ça c'est problématique. Ok, ça c'est pas mal. On va si on arrive à tuer le Abomasnow et qu'on se débarrasse de la Hail, il y a un monde où on gagne juste avec Jirachi tout seul. En tout cas, nice paralysie. Vraiment, ça fait plaisir. Donc là, c'est un Abomasnow qui joue Protect, Blizzard, tout le bordel. Je crois que je vais go sur mon Latias et cliquer Trick. Parce que j'ai pas envie de me prendre le chip. Et vu que mon tar est important cette game, parce que si j'arrive à me débarrasser de la Hail, bon Jirachi peut faire des trucs après. Donc là on va juste cliquer Specs Draco, voilà. Et on va forcer quelque chose à roost ou quelque chose à mourir. On va voir ce qu'il fait. Je pense qu'il va go Clefable. Mais du coup le Abomasnow, j'ai réussi à le chip un peu. Pas que j'oublie de jouer cette game. Il me restait 15 secondes, j'ai 5 montards mais ça n'a aucune importance. Nice, 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 nice. On va go sur paire parce que je value pas trop. Ok, le Skarm est dead. Oh mais il prend que dalle en plus. On va go sur Latias. On va juste cliquer surf parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Là c'est un Clefable knock-off, donc c'est chiant. On va go perte parce qu'il a un peu de mal contre perte. Et on va juste Earthquake. Et on va focus punch. Là on va 2 HK ultar. RIP.
Bah, du coup en sac perte. Knight, on va go Skarm. Bon lui comment je le bats ce fils de pute là. Je vais go Tias dans une première mesure. Et je vais trick. Alors lui il a Draco. Du coup je peux Roost. Là je peux taunt mais je vais prendre des spikes. Parce que c'est ma meilleure façon de le weaken. Bon on a tué Skarm, c'est déjà ça. Nice. Nice. Il ramène son Clefable, moi je vais ramener mon Skarm dessus, j'ai tenté de me Roost. Ça serait vraiment bien. Ok, parfait, on va prendre un troisième Spikes. Et on va go sur Tar, parce qu'on est Scarf. Et là on va commencer à mettre des Whirlwind. Ok, là on peut Roost. Alors est-ce que j'ai un out dans cette game? Ouais, j'ai un out. J'ai un out. Faut juste que j'arrive à tuer le Starmie. Si j'arrive à tuer le Starmie, c'est gagné de chez gagné. Là on va juste Whirlwind je suppose, comme ça on se débarrasse à tout jamais du Abomasnow. Parfait. Là on a juste à envoyer Tias pour prendre nos kills et les ramasser à l'appel. Ça c'est chiant, mais il n'y a pas trop de switching à la Tias, donc on va l'utiliser. Nice. Franchement ça fait plaisir. Faut vraiment que j'arrive à me débarrasser de cette armée. Parfait, ça c'est très bien. Que Abomasnow soit mort. Parce que maintenant je peux gagner avec mon Jirachi. Mais il faut que je me fasse paralyser pour pas me faire brûler par Rotom. En vrai j'ai même plus nécessairement besoin des spikes. Je vais juste trick pour si jamais il me knock off. Je vais le sacrifier de toute façon là. Ok, donc là il faut que je remette la tempête de sable. Je vais go tard. Et en vrai, je vais go... Qu'est-ce qu'il va faire là? Il va probablement go Nidoqueen. Ou peut-être même rester. Je pourrais juste go Rotom, a priori ça me coûte rien de faire ça. Parfait. Du coup je vais juste go sur mon Skarmory, du coup maintenant j'ai pas à tanker un Seismictos. Parfait. Là j'ai envie de taunt le Skarm. Le Starmie. C'est un risky play, mais ok. Ok, il a pas les leftovers, je viens de remarquer. Du coup, si lui il a trick, j'ai vraiment envie de m'en débarrasser. Donc je pense que je vais laisser mon Skarm mourir pour assurer le trap derrière. Ouais. Moi je suis sûr que j'ai plus à me soucier du facteur trick. Parfait. Parfait. On va go sur Rotom. On va juste faire HP Ground parce que Osef. On va juste forcer le switch. On va même double sur Tar. Parce qu'il va même potentiellement se barrer. Nice. Et on va cliquer sur Super Power. Pour faire des dégâts misérables. Mais peut-être que ça suffira. Bon vas-y. C'est l'heure de go sur Jirachi sur un potentiel switch in Nidoqueen là. Ou un potentiel switch in Starmie, ça marche aussi. On va T-Bolt. En espérant tuer. Allez, meurs. Meurs. Non, on va CM du coup. Et du coup on a gagné là. A plus 1 on tue le Clef ou pas? Je sais pas si on le tue à plus 1, je vais CM 2 fois.
Voilà, du coup, je tue, c'est sûr. Aïe, aïe, no para, no para. Merci, 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 merci. Et easy win. Bon, c'était un peu chiant, hein, cette game-là. Go next. Pas facile de jouer autour de Abomasno avec cette team. Mais bon, au final, ça s'est plutôt bien passé. Alors là, c'est l'avantage d'avoir Scarf Tar Lead, c'est que quand tu rencontres Azelf, tu peux lui dire adios. Ah ben voilà. Voilà, 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 voilà. L'adversaire s'est barré. Incroyable adversaire. Incroyable adversaire. On est déjà à 25 minutes de record. Hein. Ça passe vite. Franchement, je vois pas le temps passer là pour l'instant. Tellement les games sont rapides. Alors, Litar contre Litar. Franchement, moi je clique Super Power 6, Stay In, c'est tout bénef. Je pourrais go perte, mais en vrai, faut se poser la question. Est-ce que j'ai envie de Super Power le Tar? Est-ce que ça cover potentiellement son switch in? Si switch in, son switch in ce serait potentiellement un perte, potentiellement un loom. Est-ce que j'ai envie de Super Power là-dessus? Pas terrible. Est-ce que j'ai envie de double sur perte alors qu'il peut SR? Je sais pas. Tous les cas, Super Power ça m'a l'air pas horrible comme play. S'il ramène un loom, je le chip. S'il reste, je gagne son tar. Donc bénef. Est-ce que c'était un scarf? Est-ce que c'était une taille? Est-ce que c'était un tar défensif? Qui sait? Qui sait? Lui ramène Zor. Donc plutôt un tar offensif je présume. Moi je suis obligé de pivoter sur mon Skarmory pour prendre le U-turn. 12%, ça reveal Choice Band Scissor. Et il envoie son Starmie. Starmie Leftovers, donc peut être chiant. Peut être chiant tant que j'ai pas les spikes. Là il va lâcher un Hydro. Et bah du coup je vais être obligé de pivoter sur mon tar. Et sauf que c'est chiant, parce que tar il aime pas trop. Sauf qu'il décide de T-Bolt, donc pas mal. Pas mal du tout. Moi j'ai envie de le poursuivre 2 fois là. Mais je suis pas sûr de le 2HKO, si c'est un bold miss j'aurais l'air con. Donc je vais le crunch. Et je vais l'éliminer. Parce que je me suis dit crunch, ça ferait aussi des bons dégâts sur Scizor. Donc parfait. Là il ramène son Loom. Qui va potentiellement placer un sub ou prendre un sport. Moi j'envoie mon Tias de toute façon qui sert à ça. Et est-ce que j'ai envie de Sleep Talk? Ouais, j'ai envie de caler un Sleep Talk. Même s'il ramène son Scizor, ça me va de le chip parce que c'est utile pour Jirachi après. Fuck. Fuck. Je suis obligé de go sur Skarm. Heureusement qu'il m'a pas poursuite. Ah, nice play de la part de l'adversaire qui me super power. On va trouver une autre game. 30. Alors là on va go tard, prendre des rocks. Sur le overhit, probablement Scarf. Ici je présume. Scarf ou je sais pas, j'en sais rien. Bah, du coup je suis choice locked donc je dois me barrer. Mais j'ai un choice band Latias. Là il ramène Flygon. Je vais juste Sleep Talk parce que je peux tanker un U-turn si l'outrage il aura jamais les balls d'outrage. Et du coup bah je vais faire mal au Scizor. Ah shit. Shit. Bon c'est pas grave, s'il me poursuit je récupère un Spikes. Bon ça c'est le Molid que t'as pas envie de rencontrer donc encore une fois je suis obligé de faire ça et de faire ça. Donc là je suis poursuite, là je vais Whirlwind. Le Tran qui va se prendre Spikes et Rock. Ok parfait, donc là moi je vais le Psychic pour le chip. Et j'espère que mon prochain Psychic va hit. Là je vais T-Bolt juste parce que ça a une chance de paral switch in. Ok parfait. J'ai envie de Whirlwind encore. Ah dommage. J'espère que ça ramène Zor. Parfait. Je vais prendre un Spike sur le super power potentiel.
Pas un whirlwind inutile. Ok, je vais prendre le troisième du coup. Ramène Zong. Moi je vais go sur Skarm. Prendre mes spikes. Là je vais Roost. Et on va faire quoi? Whirlwind. Je suis pas un giga fan de Whirlwind alors que je peux lâcher un putain d'hydro dans sa gueule. Bon là il ramène son zone. Je m'attendais un peu avec le Zong, mais c'est pas grave. On va juste prendre un Spikes de plus. Et on va go sur perte en espérant qu'il ait pas HP grâce et prendre les rocks. Ok, là il révèle son 30, donc il a voulu switch sur un potentiel Whirlwind. Donc bien joué de la part de l'adversaire. Je vais sac mon 30, mon perte. Tant pis. Je vais go sur Tark qui est super power. Là il envoie son Zong, il va probablement me boom à la gueule, mais aucune importance. Je fais de bons dés. Pardon. Qu'est-ce que je suis en train de voir là? Non, non, par contre là t'as pas le droit de faire ça. Bon du coup ça doit être wall par mon Jirachi je présume. Hein. Parce que Flash Cannon Psychic... Voilà. Là il va sac son Breloom, donc bon play de la part de l'adversaire. De sac Breloom ici. Moi je vais équipe mon Tar parce que ça me coûte rien. Il révèle Psychic et en plus de ça il me crit. Donc on va juste cliquer T-Bolt et finir par le crit. Et se placer plus 6. Bon du coup moi là je sac mon Tar là-dessus. Je vais garder pour ça. Parfait il miss. Change rien, j'avais Scarf Rotom de toute façon. Qui peut se bloquer sur Shadow Ball. Il n'y a plus que le Flygon qui est wall par Skarm. Donc j'ai aucune chance de perdre ce match. Lui il s'est barré. Bah, du coup on va continuer. Hein. On va continuer. Je me demande juste à combien on est là. Alors on affronte un Metagross lead. Donc là t'as envie toujours de te barrer. Parce que tu survis pas le match. Donc t'as envie de te barrer. On va prendre le premier Spikes. On va prendre le deuxième Spikes. Le plus possible. Je pourrais Whirlwind, mais ça n'a pas trop d'intérêt de Whirlwind sur un Spikes. S'il a un Magnézone, il a un Magnézone. Ok, il ramène son Dragonite. Moi, je vais pivoter sur mon Scarftar parce que c'est juste parfait pour ça. Et c'est un Sebenite, donc parfait, ça m'offre les rocks. Ça m'offre les rocks. Moi, je vais go sur mon Specs Latias. Specs Latias qui va pouvoir cliquer sur Sleep Talk. Et normalement, le Loom est force out ici. Et bah non, l'adversaire décide de se dire que s'en bat les couilles. Donc parfait. Encore un forfait de plus. On va keep. Hein. On est à combien là du coup? Ah, 9-0. On va voir jusqu'à combien de victoires on peut rester invaincu avec cette team qui au final tourne plutôt bien. Hein. Bon là on affronte que des noobs, c'est sûr, mais offensivement parlant c'est plutôt sympa. Alors lui je l'ai joué mais non pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Lui il est cancer avec son Abomasnow là. Il est vraiment cancer. Je sais pas ce qu'il fait. Il devrait placer un autre Spikes, donc je vais placer un Spikes. Et il a changé Ice Beam pour Flame Thrower et me burn. Donc quel incroyable joueur. Vraiment quel incroyable joueur. Hein.
Là, on va Whirlwind parce qu'il aura jamais les... Putain, mais mec, arrête! Il aura jamais les couilles de... Il aura jamais les couilles de spin. Bon, il a une luck incroyable. En plus de ça, il a mis Flamethrower sur Nido, donc pas mal. Est-ce que là, moi, je garde mon Scarm? Je pense qu'il n'y a aucun intérêt, mais je peux rien lui faire en fait. Donc ça me fait un peu chier. Whirlwind, je vais juste mourir. Je pourrais le taunt. J'ai pas trop de switch-in à Blizzard. Je vais taunt le switch-in, s'il switch, s'il a envie de se barrer, même si ça aurait aucun sens. Moi je vais go sur mon Tar pour enlever la Sandstorm et je vais go sur mon Jirachi pour mettre directement la pression. Parfait, et là je peux cliquer sur donc T-Bolt. Si j'ai une para c'est good, j'ai pas de para, dommage. Là je vais doubler sur mon Latias, sur le switch-in. Ah bien joué de sa part. J'ai vraiment besoin de garder mon Tar, donc ça me ferait vraiment chier de le perdre. Là je vais être obligé de caler un trick. Et j'espère qu'il va pas Whirlwind mon Tar, car j'ai besoin qu'il trappe le Starmie. Et j'ai besoin de tuer le Abomasnow et d'enlever la Hail aussi, donc ouais. Je pense que cette game elle est perdue. Cette game elle est vraiment perdue je pense. Là je vais surf le Nido, s'il décide de le sac, il décide de le sac. Ok. Franchement, je vais garder mon Latias. Et je vais commencer à faire des Calm Mind. On va T-Bolt. Allez, allez, para. Nice. Nice. Il va ramener son Clef. Il va ramener son Rotom, qui est un problème. Mais du coup, si j'arrive à prendre le trick avec quelqu'un d'autre... Ok, parfait. Parfait. Moi, je vais juste Hydro ici. Ok. Il envoie son Abomasnow. Je vais juste le Hydro. Non, mais putain. Ok, je suis obligé de Sactar là-dessus, du coup. Il a pas Blizzard, mais il a Protect. Donc je vais go sur Rotom. Je vais faire Shadow Ball. Il va envoyer Clef. Je vais sac perte. Je vais sac perte, oui carrément. Je suis Scarf en plus, donc j'ai un Scarf Torrent Hydro. Ok. Et on va juste go pour la win. Hein. On n'a plus le temps là. Allez, c'est parti. Calm Mind, il nous en faut combien là? Il nous en faut pas des masses en vrai. On va juste se Calm Mind parce qu'on a besoin de passer ce Clef. Est-ce qu'il a encore T-Wave ou est-ce qu'il a enlevé? Non, on va Psychic pour commencer à forcer les switches et à prendre des SPDF drop parce qu'on n'a pas besoin de plus. Là je sais que j'autorise pas le switch-in au moins. 52%, voilà, parfait. Ça va le forcer à Seismic Toss. Ah, parfait, il a 500 Abomasnow, parfait. Nice. Nice. Son seul game plan c'était de pouvoir réussir à caler un spin avec Starmie. J'aurais dû peut-être wish plutôt sur le Clef aussi. Alors encore lui, donc il sait que j'ai un Scarm maintenant. Donc s'il est pas trop con, il va Rock Torrent. Mais il prend le mash. Tant pis. Ça fait chier mais tant pis. Je sais que son Knight c'est un CB donc ça va. Là je devrais Whirlwind mais je vais prendre le maximum de spikes. Ah, il avait un Starmie. Putain de merde, je suis dans la merde. Là je viens de perdre la game là-dessus du coup. Ok.
Là on va devoir faire un bon play, on va devoir prendre le play agressif et de retourner sur Skarn. Parce que je suis déjà dans une merde pas possible. Ok, ça ramène Blissey. Blissey que je vais taunt du coup. Et je vais rajouter un Spikes. Je vais rajouter un Spikes et on va essayer de gagner avec les Spikes. Voilà, donc il a que Ice Beam pour me taper. Intéressant. On va Whirlwind en espérant que ça tombe pas sur Skarmory. Sur Starmie, je veux dire. Et ça tombe sur Breloom. Mais j'ai un Latias pour ça, donc ça va. Ok, donc tout à l'heure il avait accepté de se sacrifier. Est-ce qu'il va faire la même chose ou pas? On va trouver une autre game. Ah oui, sacrifie ton Starmie. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non. Oh, non. Non. Ok, merci. Putain de merde. Alors, Oxylite, ça peut être un Scarf, ça peut être un T-Wave. Bah, normalement, t'es pas trop censé avoir envie de T-Wave tard, mais bon. S'il le fait, il le fait. De toute façon, mais il connaît ma team en fait, je suis très con. Je crois que je l'ai affronté tout à l'heure. Donc évidemment, maintenant, les mecs ils vont commencer à faire des playful illogiques. Il va falloir que je commence à changer de team. Ou que je fasse une pause dans le record et qu'on reprenne plus tard parce que si je commence à affronter les mêmes gars, ça va être très chiant. Bon là on va juste Whirlwind parce qu'il va U-turn. Mais non, il décide de rester, bien joué de sa part. Il va choper la drop. Ça ramène Knight. Aucune idée de quel set c'est, je dirais plutôt un CB. Vu qu'il y a du T-Wave, et si c'est un CB ça devrait cliquer Super Power. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va go sur Tias, histoire de scout son set. Et il me fait CB Outrage, donc c'est problématique, on va pas se mentir. C'est vraiment problématique. C'est vraiment problématique. En plus il chope la para. Je devrais peut-être Whirlwind ici. Mais non, je vais Roost. Ah. Ah. Donc, c'est ça qui est en train de se passer là. C'est comme ça qu'il... J'ai envie de péter mon écran, les gens. J'ai envie de détruire quelque chose là. Là, j'ai besoin de détruire. J'ai besoin d'assassiner un chaton. Ou d'assassiner un passant. Parce que là, j'ai trop de rage en moi là. Putain de merde, mais qui décide de faire des trucs comme ça genre? Oh là là, putain de merde. En plus, pendant tout ce temps-là, il a un magnézone. Pendant tout ce temps-là, il a un putain de magnézone. On sait qu'il a HP grâce, mais est-ce que je peux y faire un truc? Franchement, je peux rien y faire, c'est comme ça. Il magnétrise sur le hydro. Vas-y, oui, vas-y, rajoute-en, vas-y. C'est pas possible, gros. Vas-y, je vais pas rager parce que ça sert à rien. Il avait HP grâce, il a pas utilisé alors qu'il aurait dû utiliser le tour d'avance, il l'avait. Aucun sens. Peut-être que je peux encore gagner avec mon Jirachi, mais bon, ça m'étonnerait. Hein. On va pas se mentir, ça m'étonnerait. On va conserver le sac, parce qu'on est tellement dans une merde incroyable que on peut pas se permettre de jouer sans sac. Ah, bah j'ai perdu. J'ai tout simplement perdu. Ouais, sac perte en espérant qu'il fasse U-turn. Mais là, je peux rien faire contre ça. Du coup, les gens, je pense que je vais cut la vidéo ici, parce qu'on tombe déjà contre des mecs qu'on a affrontés tout à l'heure. Et vu qu'ils commencent à connaître ma team, ça commence à être débile. Donc comme vous avez pu le voir, il y en a un qui a changé ses sets. Juste parce que voilà. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et du coup on reprendra la suite plus tard.